Ok, salut à tous. Bonsoir à tous partout où vous êtes. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je m'appelle Ézéchiel Matsika. Je suis prophète qui conduit une église dans cette capitale de Kinshasa. J'ai reçu la grâce de Dieu, la grâce venant du Père, de proclamer la bonne nouvelle partout dans le monde entier, de prêcher la repentance. Quand j'écris au Seigneur Jésus-Christ, Dieu m'est apparu, c'était le 26 juillet. J'avais vu Dieu me parler sur la mission qu'il m'a donnée. C'était en l'an 2010. Le Seigneur m'avait dit, Ézéchiel, je vais commencer à te révéler des choses que l'œil ne voit pas, l'oreille n'entend pas. Je vais commencer à te révéler des choses et puis tu avertiras mes enfants de ma part. Et je te place comme une sentinelle. Tu as la même mission qu'avait le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Et Dieu m'a dit, je vais te révéler des choses, je vais te parler des choses. C'était en 2010 que le Saint-Esprit m'avait révélé. Quand j'ai débuté mon ministère, la première expérience que j'avais vue, c'était une vision que le Saint-Esprit m'avait parlé. C'était la mort d'une chanteuse. C'est une chrétienne. Elle est de la nationalité congolaise, donc Kinshasa. J'avais vu une vision concernant cette chanteuse. Le Seigneur m'avait montré là où était partie son âme. Malgré tout, elle était une chanteuse qui craignait le Seigneur, qui chantait pour Jésus. Et quand elle chante, les gens pleuraient. Et il y avait même des gens qui tombaient par l'onction. Mais, comme la Bible nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, Dieu peut te donner les dons, quelle que soit ta conduite. Si les dons est de Dieu, les dons travaillera tel que Dieu a voulu. Mais les salis ne proviendra pas par les dons. Les salis proviennent par ta confession ou bien ta façon de se conduire. Et j'avais vu cette sœur dans l'enfer. Et quand j'ai donné ce témoignage, beaucoup ne me croyaient pas, beaucoup doutaient à ce témoignage. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ont vu aussi la même vision que moi j'avais vue concernant la mort de cette chanteuse. Je voulais parler sur l'au-delà. D'abord, nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe pour les pécheurs? Dans le livre de Marc chapitre 9, que dit la Bible? Le livre de Marc chapitre 9. Je commence au verset 43. La Bible dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi entrer mâchoire dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le fait qui ne s'éteint point. Des choses. La gêne et le fait qui ne s'éteint point. Je répète, je continue. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Vaut mieux pour toi entrer boiter dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gêne et dans les faits qui ne s'éteint point. Deuxième chose, si vous suivez ça, c'est le même contexte, les mêmes phrases. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrachez-les. Vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu en n'ayant qu'un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Où l'air vert ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé des faits. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous exhorter sur l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Dans le livre des Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit, après la mort, il y a le jugement. Je voulais enlever l'ignorance que beaucoup de gens déambulent avec, c'est par rapport à la réincarnation. La réincarnation, cela est un phénomène spirituel qui se passe sur le moment actuel que l'homme vit. Dieu peut s'incarner dans l'homme, il peut aussi il peut prendre son esprit et puis il s'incarne dans ce même esprit dans l'homme. Là, ça peut se faire. Mais
disons que la réincarnation par rapport à ceux-là qui croient que si nous mourons après la mort, nous allons se renaître dans des autres familles, là, vous péchez. Il n'y a pas la renaissance ou bien la réincarnation que si vous mourrez aujourd'hui, peut-être vous mourrez en Afrique, vous allez se renaître en Europe. Non. L'homme vit que pour une seule fois. Donc, comme tu me suis là, tu vis que pour une seule fois. Si la mort te surprend dans la condition du péché, automatiquement, tu rentres dans la, dans la gêne. Donc, la gêne, c'est quoi? La Bible nous parle, c'est la gêne. La gêne nous dit, la Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Donc, la gêne, signification de la gêne signifie un lieu de tourment, un lieu où le fait ne s'éteint point. C'est ça la gêne. Maintenant, comme le français est développé, aujourd'hui, on les surnomme l'enfer. Donc, l'enfer, c'est la même chose, c'est la même explication avec la gêne. Donc, la gêne et l'enfer, c'est la même chose. Donc, quand tu te conduis selon tes propres voies, selon tes propres désirs, selon tes propres volontés, automatiquement, tu seras jeté dans la gêne. Tu seras jeté en enfer. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Pourquoi la Bible dit qu'après la mort, il y a le jugement? C'est par rapport à ta conduite. C'est par rapport à ta façon de se conduire. Donc, quand tu te conduis pas bien, tu te conduis selon tes désirs, automatiquement, tu iras dans la gêne. Et là où la Bible nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, cela veut dire, s'il y a quelque chose qui te bloque, qui te fait à chaque fois, tu pêches, à chaque fois, tu te déroutes de la voie, de la bonne voie, à chaque fois, tu ne te conduis pas bien selon les normes de la Bible. Cela veut dire quelque chose qui te conduit au mal. C'est ça que la Bible les représente comme l'œil, comme une main, comme un pied. Cela veut dire quand tu ne te conduis pas bien, cela peut aussi te conduire dans l'enfer, dans les lieux du tourment. Donc, la Bible interdit à l'homme de ne plus entrer dans cet endroit. Pourquoi? Parce que la Bible connaît la souffrance, la douleur qui se passe dans ce monde ou bien dans ce lieu qu'on appelle l'enfer. Alors, aujourd'hui, le diable Satan a caché ces grands mystères. Le diable ne veut pas que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sachent les secrets qui se passent après la mort. Mon frère qui me suit par la vidéo, si tu prends l'alcool, aujourd'hui la mort te s'y prend, tu es un alcoolique. Même si tu n'avais pas pris, mais tu y apprends, automatiquement, tu seras jeté dans la gêne. Autrement dit, tu seras jeté dans l'enfer. Et puis dans l'enfer, qu'est-ce qui se passe? Allez lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 10. Le même péché que tu commets sur la terre, cela se répétera dans la gêne. Cela veut dire, si tu prenais l'alcool, là-bas, tu ne vas pas prendre l'alcool. Mais tu prendras une liquide qui détruira, qui brûlera ton intestin. Et cette liquide-là, c'est l'acide. Donc, dans la gêne, tu prendras que l'acide. Donc, ce que l'homme a fait sur la terre dès son vivant comme péché, en enfer, tu vas payer de la même façon que tu t'es conduit sur la terre, mais selon la punition de ce que tu vas vivre dans l'au-delà. Mon frère, peut-être tu as perdu ta grand-mère, ta grande-sœur, tu as perdu tes familles, le membre très cher, les amis. Tu penses qu'ils sont où? Si peut-être leur conduite était bonne, là, ils peuvent se retrouver dans le lieu du repos. Mais si leur conduite n'était pas bonne, toi-même, tu es prêt, tu es témoin de leur conduite. Tu sais quelques indices, quelques marches de ce qu'ils faisaient sur la terre. Mon frère, ma soeur qui me suit, on dirait qu'automatiquement, cette personne, son âme souffre. Si tu connais quelqu'un est décédé dans l'année où tu avais vécu la mort de cette personne-là, mon frère, il faut comptabiliser dès la mort de cette année et jusqu'à l'année que nous sommes en 2018. Sachez très bien que la durée de sa mort et jusqu'à cette année que nous vivons actuelle, comptabilisé, tu verras que cette personne a fait toute une année, plusieurs années plutôt, de la souffrance de ce qu'il a fait sur la terre. Mon frère, moi ça m'étonne. Il y a même des hommes de Dieu qui ne prêchent pas
la vérité aux chrétiens. Il y a des hommes de Dieu qui ne prêchent pas l'enfer. Il y a même quelqu'un qui m'a insulté. Il m'a dit, prophète, pourquoi vous prêchez l'enfer? L'enfer n'existe pas. Moi, vraiment, j'étais vraiment très étonné. Mais comment est-ce que quelqu'un peut me dire que l'enfer n'existe pas? Et puis cette personne, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Il me dit que l'enfer n'existe pas, l'enfer n'est pas pour nous. L'enfer est pour le diable. Et puis, nous ne sommes pas les enfants du diable. Je dis que l'enfer est pour les incrédules, et pour les hypocrites, et pour les pécheurs. Ne pensez pas que tous ce qui adhèrent à l'église sont des chrétiens. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour chercher les biens matériels. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour chercher la promotion, pour chercher quelque chose qu'ils désirent. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui aiment Jésus avec l'amour sincère. Mon frère, ma soeur qui me suit, je vous dis, tu peux construire des belles maisons, tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir des maisons en étage, mais sache-le très bien, si ta vie n'était pas bien conduite, si tu n'étais pas bien conduit, si tu marchais dans la vie de l'hypocrisie, sache-le que le jour de ta mort, tu seras jeté dans la gêne. Vaut mieux souffrir sur la terre que d'aller souffrir dans la gêne. Mon frère, au moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui hurlent dans l'enfer, il y a des gens qui hurlent. Les femmes qui portent des pantalons, cessez de porter les pantalons. Quand tu portes les pantalons, tu seras jeté en enfer. Les hommes qui ont des deux femmes, vous avez engrossé une fille, une soeur, sans pourtant la marier, vous savez, ce que vous avez fait, c'est l'impudicité. Et puis, vous avez mis cette fille-là dans la condition dangereuse. Elle peut aussi aller en enfer, cette fille, parce que vous l'avez engrossée. Vous l'avez rendue impudique. Vous l'avez rendue à un état, plutôt à un état de péché. Ça, c'est très bien. Vous serez aussi jeté en enfer. Vous devez conduire. Je voulais parler aussi pour les jeunes gens, les hommes, vous qui sont en Europe. Tu as de la nationalité de ces pays, mais tu voulais faire l'amour du papier, ce qu'on appelle l'amour, pour l'intérêt d'avoir la nationalité. Oh non, cette femme m'a proposé de coucher avec elle, d'avoir sa grossesse pour que lui aussi trouve les papiers. Toi, tu l'aides pour que la fille trouve les papiers. Avec quoi? Tu l'aides avec une façon de se prostituer. Mon frère, ma soeur, vous qui avez fait des choses pareilles, tu as engrossé une fille, peut-être tu l'as engrossée parce que la fille demandait, voulait avoir de la nationalité du pays à laquelle tu es. Ça veut dire que tu l'as engrossée pour lui permettre d'avoir les papiers. Tu as aidé la personne physiquement, mais tu l'as tuée spirituellement. Pourquoi? Parce que tu as mené cette fille à vivre dans l'état de l'impudicité. Et puis, la Bible dit, aucun impudique n'entrera au ciel. Mon frère, j'ai fait un constat. Un jour, le Seigneur me dit, Ézéchiel, regarde devant toi. J'ai regardé, j'avais vu une femme en train de préparer la nourriture. Maintenant, elle est arrivée au point de griller les poissons. Elle grillait les poissons. Moi, j'ai observé, je me suis dit, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Le Seigneur m'a dit, regarde cette fille. Elle grille quoi? J'ai dit non, elle grille les poissons. Elle m'a dit, est-ce que les poissons là sont vivants? Moi, j'ai dit non, non, les poissons ne sont pas vivants. Les poissons, tous les poissons qui sont là, déjà morts. Il m'a dit oui. Je me suis dit, ah mais Seigneur, pourquoi tu me parles ici? Il me dit, est-ce que l'homme a déjà mangé quelque chose de vivant? Moi, j'ai dit non. Il m'a dit, pourquoi l'homme n'a pas mangé quelque chose de vivant? Je lui ai dit, mais Seigneur, je ne sais pas, c'est toi qui le sais.